Télé-délire avec Mathieu Madénian qui nous rejoint face à Bernard de la Villardière. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va? Tout le monde va bien? Ça s'entend, non? Ouais, ça a l'air d'être. Il n'y a plus de voix. J'ai plus de voix. Alors Mathieu, le fait marquant de la semaine pour vous, c'est quoi? L'événement de la semaine pour moi, c'est Christian Jean-Pierre, le commentateur de foot, enfin consacré, élu micro de plomb, c'est-à-dire le plus mauvais commentateur sportif de l'année. En même temps, c'est normal, on a le commentateur qu'on mérite. Quand on fait 2-0 contre le Luxembourg, on mérite pas mieux. Alors, je vous fais quand même un best-of de ces pépites lors du dernier mondial en Afrique du Sud. Je cite: ce silence, regardez ce silence. Ah oui, pas mal. Ou encore, attention, le fameux David James est surnommé Calamity James en référence à Lucky Luke. Waouh! Et le succulent, attention, ses origines africaines lui donnent le surplus d'énergie qu'il faut pour tenir. Jean-Claude Van Damme n'a qu'à bien se tenir. Alors sinon, hier soir, j'ai regardé Énergie 12. Alors il y avait deux émissions de Tellement Vrai à 20h35 et 22h25. Le premier, le thème, c'était « Ils vivent un chagrin d'amour ». Et le second, « Ils ne font pas l'amour comme les autres ». Alors au début, logiquement, je croyais que c'était les mêmes personnes qui témoignaient dans les deux émissions. Et en fait, alors dans les chagrins d'amour, il y avait l'histoire de Noémie, mannequin, qui ne supporte pas l'idée d'être quittée. Alors c'est elle qui met fin à ses relations. C'est pas con, c'est super efficace. Comme ça, si un jour elle a peur de mourir, eh ben, elle se suicide. Et il y avait aussi Trésor, ancien rappeur. Alors lui, il s'est métamorphosé pour reconquérir celle qu'il aime. Effectivement, il a appris à lire, à écrire, à compter. Vous allez vous faire des amis chez les rappeurs. rappeurs. Ouais, c'est clair. Non, de toute façon, ils comprennent pas. J'ai intérêt à vite partir. 22h25. Alors le thème, c'était « Ils ne font pas l'amour comme les autres », avec l'histoire de Sébastien Barriot, acteur de Film X. Je sais pas si vous le connaissez. Non. Ouais, menteur. Et qui veut changer de vie pour faire carrière à Hollywood. Pourquoi tu veux changer de vie? Tu fais l'amour à des filles toute la journée et t'es payé pour ça. Sébastien, t'es abruti ou quoi? Moi, je veux changer de vie, je veux la tienne, j'en ai marre de payer. En parlant de Film X, hier, je suis tombé sur un film érotique à 23h20 sur TMC qui s'appelait La leçon de plaisir avec Clara Morgan. Ah, il y avait ça? Ouais. Ah, j'ai raté. Ouais. Et c'est assez frustrant de voir des actrices de Film X dans des films érotiques super soft. Tu sais, je regardais Clara Morgan qui midonnait en slip. C'est énervant. Toi, t'es là, t'as envie de lui dire: allez, Clara, fais pas ta Carla, oh le lapsus qui tue. Il était pas mal celui-là. Ah, la vanne était bien, tant pis. Ah oui, raté. En parlant de trucs un peu olé olé, j'ai vu sur ton blog, Jean-Marc, les photos de Vanessa Demouy, qui a posé seins nus pour une campagne contre le cancer du sein. C'est pas mal, j'attends impatiemment la campagne contre le cancer de l'utérus. Oh non. Bon, après votre film pour adultes, vous êtes couché, j'espère. Non, j'ai regardé Discovery Channel. Alors c'est une chaîne particulière, si tu fais pas gaffe, tu te retrouves à regarder la vie d'une taupe pendant 1h30. Et donc hier, j'ai regardé un docu sur le requin blanc et j'ai appris un truc. Il y a 55 attaques de requins non provoquées par an. Ça veut dire qu'il y a des attaques provoquées. Il y a des mecs qui vont faire chier des requins blancs exprès. Le mec, il est dans l'eau, il voit les loin, il fait: hey, flipper, viens là, hey, ta mère, c'est ma gloire, viens là, enfoiré. Et après, dans le même docu, il t'explique comment faire quand tu te retrouves face à un grizzly. Alors, si tu te fais attaquer par un grizzly, une fois sur 10, il faut que tu imites le grizzly en colère et ça lui fait peur. Bon, 9 fois sur 10, il prendra ça comme du foutage de gueule et ça sera ta dernière imitation. Et dans la même émission, on apprend que les grizzlies sont vachement plus agressifs envers les femmes qui ont leurs règles. Sympa. Moi, je connais ma copine, quand elle a ses règles, il peut s'accrocher le grizzly, il a aucune chance. Bon, un petit mot quand même avant de conclure pour notre invité du jour. Oui, monsieur de la Villardière, c'est vrai qu'avec un nom comme ça, je ne m'attendais pas à vous voir arriver en taxi, mais plutôt en calèche ou en diligence. Mais peu importe, je voulais vous dire, je suis fan de vos émissions, c'est du journaliste d'investigation. Par contre, vu les sujets que vous traitez, je plains votre caméraman. Et bon, Michel, alors j'ai fait ton planning pour la semaine. Demain, tu pars au Brésil en immersion chez les dealers des favelas. Après, tu fonces suivre des démineurs à Kaboul. Et si tu as encore envie après ça, on a repéré une tribu cannibale en Afrique noire, j'ai besoin de gros plans. Quand tu as les images, tu m'appelles, je suis au Sofitel, chambre 202. En tout cas, moi, dimanche, je ne prendrai pas de risque, je regarderai Enquête exclusive sur mon canapé, embrasser Michel. Et il s'appelle Nicolas Dom et il tient le coup. Merci il est avec moi depuis 4-5 ans. Merci Mathieu Madénian du mercredi au samedi à 20h au point virgule à Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci Bernard de la Villardière, dimanche 22h50 Merci à vous. sur M6 pour Enquête exclusive. Le Grand Direct continue.